Il existe un gardien. Il veille sur la Terre depuis des siècles. Personne ne sait qu'il existe. Personne ne l'a jamais vu. Il s'appelle Gossé. Il n'est pas humain. Il est quelque chose de bien plus ancien. Un protecteur. Un disciple de Zordon lui-même. Zordon était le mentor légendaire des premiers rangeurs. Avant de disparaître, il avait tout préparé. Des contingences, des gardiens, des protecteurs qui dormiraient pendant la paix, et qui se réveilleraient quand la menace serait trop grande. Gossé est l'un d'eux. Il attend depuis très longtemps. À ses côtés, il y a Tensu, un petit robot fidèle, enthousiaste, parfois maladroit, mais toujours là. Ensemble, ils gardent un œil sur la Terre. Et ce jour-là, ce qu'ils voient les inquiète sérieusement. Une armée s'approche, des créatures immenses, des insectes géants, brutaux, impitoyables. Ils s'appellent les Warstars. Ils ont détruit des dizaines de planètes avant la nôtre. Chaque fois c'est pareil. Ils arrivent, ils envahissent, ils détruisent, et ils passent à la suivante. La Terre est leur prochaine cible. Gossé n'a pas le temps d'attendre. Il doit agir. Il doit trouver des rangeurs. Il en identifie 5 adolescents à travers la ville d'Harwood County. Pas au hasard. Gossé les a observés. Il a vu quelque chose en eux. Quelque chose que la plupart des gens n'ont pas. Le courage. Le premier s'appelle Troy Burrows. Il vient juste d'arriver en ville. Pas d'amis, pas d'attache, nouveau partout. Mais Troy n'est pas ordinaire. Il combat comme s'il avait été entraîné toute sa vie. Les arts martiaux coulent dans ses veines. Calme dans les situations difficiles. Discipliné, toujours concentré. Et il a des rêves, des visions, des guerriers en armure, une guerre ancienne, des couleurs qui combattent sous un ciel inconnu. Il ne comprend pas encore ce que ça signifie, mais il y a pense tous les jours. Troy devient le ranger rouge Megaforce. Le deuxième s'appelle Noah Carver. C'est le cerveau de l'équipe. Il sait des choses que les adultes ne savent pas encore. La science, la technologie, l'astronomie. Son problème sur le terrain, il analyse trop longtemps. Il cherche la solution parfaite. Pendant ce temps, les monstres n'attendent pas. Mais quand Noah trouve une réponse, elle est imbattable. Toujours. Il devient le ranger bleu Megaforce. La troisième s'appelle Jia Moran. Elle est forte, vraiment forte. Et elle le sait. Mais ce n'est pas de l'arrogance. C'est du travail. Des années d'entraînement. Des heures dans la salle. Des sacrifices que personne ne voit. Elle est la meilleure combattante de l'équipe. Tout le monde le reconnaît. Sa meilleure amie, c'est Emma. Ces deux-là sont inséparables depuis l'enfance. Pourtant, elles sont très différentes. Jia est directe, tranchante, décisive. Emma est douce, sensible. Elle voit le monde autrement. Emma Goodall est photographe. Elle remarque ce que les autres ratent. Elle ressent les choses profondément. La nature, la vie, les gens. Dans un combat, elle cherche des solutions que la force seule ne trouve pas. Cette sensibilité est sa plus grande force. Elle devient la Ranger Rose Megaforce. Et Jia devient la Ranger Jaune. Le cinquième s'appelle Jake Holling. Jake est spontané, énergique, toujours enthousiaste. Gossé leur donne leur pouvoir, leur carte de combat, leur Zord, et le Gossé Great Megazord leur robot géant. Ils sont prêts, enfin en théorie. En pratique, c'est une autre histoire. Les Warstars frappent, l'amiral Malcor mène les attaques. C'est une brute, une force de la nature. Il envoie ses monstres directement. Pas de subtilité, pas de stratégie complexe, juste de la puissance brute. Et ça fonctionne dans un premier temps. Les Rangers répondent. Mal, très mal au début. Troy donne des ordres que personne ne suit. Noah analyse pendant que les autres agissent. Jia prend des initiatives brillantes mais se retrouve seule. Emma cherche des solutions trop douces pour des situations trop violentes. Jake fait n'importe quoi. Ce n'est pas une équipe. Ce sont 5 individus avec des armures. Mais Gossé les guide. Pas en leur donnant des ordres. Il leur pose des questions. Quelle est votre force? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Ces questions semblent abstraites. Elles ne le sont pas. Chaque réponse change quelque chose. Dans leur combat, dans leur confiance, dans leur façon d'être ensemble. Et puis il y a Kripox, le général de terrain des Warstars. Un insectoïde semblable à une menthe religieuse. Des lames naturelles redoutables. Et une obsession. Il veut se battre. Pas juste gagner, se battre. Trouver un adversaire digne de lui. Il regarde Troy, et il sourit. Leur rivalité commence. À chaque rencontre, Troy progresse. À chaque progression, Kripox devient plus déterminé. C'est une obsession partagée sans le dire. Un combat qui attendra son heure. Et puis apparaît le robot chevalier. Sa première apparition est spectaculaire. Il surgit dans un combat. Il détruit des monstres en quelques secondes. Et il repart, sans un mot, sans s'identifier. Les rangers ne savent pas qui il est. Allié, ennemi, mystère. Gossé connaît la vérité, mais il ne la dit pas encore. Le robot chevalier est une intelligence ancienne, créée pour protéger la Terre, programmée avec des valeurs précises, une mission claire.
Et cette mission ne prévoit pas la collaboration. Pas avec des humains, pas avec des adolescents qui font des erreurs, qui doutent, qui ont des émotions. Dans ses calculs, ça représente un risque, pas une force. Mais Troy décide de lui faire confiance quand même, de ne pas forcer, de laisser le temps faire son travail. Dans l'ombre de tout ça, Vrak observe. Vrak est le méchant le plus intéressant de la saison. Pas parce qu'il est le plus puissant, mais parce qu'il est le plus intelligent. Il est conseiller de Malcor officiellement. En réalité, il a ses propres objectifs, ses propres plans, une patience qui dépasse tout le monde autour de lui. Il n'est pas là pour servir Malcor. Il est là pour se servir de Malcor. On apprendra sa vraie identité plus tard. Mais dès le début, quelque chose ne colle pas. Il est trop raffiné, trop calculateur. Il cache quelque chose de beaucoup plus grand. Les semaines passent. L'équipe s'améliore progressivement. Troy apprend à écouter avant d'agir. Noah apprend à décider avant d'avoir toutes les informations. Gia apprend à intégrer les autres dans ses plans. Emma apprend que la douceur et la détermination ne sont pas opposées. Et Jake essaye. C'est déjà beaucoup. Les Warstars envoient des monstres de plus en plus puissants. Les Rangers répondent de mieux en mieux. La Wild Sword apparaît. Une arme ancienne d'une puissance extraordinaire. Cachée dans les montagnes noires. Vrak veut s'en emparer. Les Rangers arrivent les premiers. Elles donnent à l'équipe un ultra mode. Une puissance augmentée. Une nouvelle dimension dans leur combat. 2 géants toxiques arrivent. Biggs et Bluffer. Liés à Vrak. Ils utilisent l'Aurora Box. Un artefact de famille. Oui, de la famille de Vrak. Ça confirme quelque chose. Vrak n'est pas qui il prétend être. Sa famille possède des artefacts d'une puissance extraordinaire. Il vient d'un endroit bien plus puissant que les Warstars. Les Rangers vainquent ces 2 géants. Mais l'information reste en tête. Malcor finit par descendre sur Terre lui-même. Il en a assez de voir ces monstres échouer. Le combat est brutal. L'équipe tout entière face à l'amiral. Ils ont progressé. Beaucoup progressé. Et ça se voit dans chaque mouvement, chaque décision. Malcor tombe. Les Warstars sont vaincus. Victoire pour les Rangers Megaforce. Mais Vrak sourit, parce qu'il attendait ça. Il change d'alliance. Il s'allie aux robots mutants, son propre réseau, qu'il préparait depuis le début. Son plan change de nature, plus ambitieux, plus personnel. Il n'est plus dans l'ombre de Malcor, il agit pour lui-même maintenant. Il cible le robot chevalier. Il veut le capturer, le reprogrammer, en faire une arme. La tentative échoue. Les Rangers interviennent à temps, mais Vrak note tout. Il prépare la prochaine fois. Metal Alice fait son apparition. Une androïde créée par Vrak. Intelligente, loyale, redoutable. Ensemble, ils forment une menace que les Rangers n'avaient pas encore vue. Pas de brute frontale comme Malcor. Quelque chose qui pense. Quelque chose qui planifie. L'équipe les vainc difficilement. Vrak disparaît. Son sort reste incertain. On ne le voit pas mourir clairement. Et ça, c'est intentionnel. L'équipe a tout donné, tout traversé. Et ils sont devenus une vraie équipe. Pas juste 5 individus, une famille. Mais quelque chose se prépare dans l'espace. Quelque chose que personne n'a encore vu. Quelque chose d'immense. Et elle ne laisse pas le temps de respirer. Le ciel d'Harwood County change. Des vaisseaux apparaissent. Des dizaines. Des centaines. Des milliers. Ils couvrent l'horizon de bord à bord. Des soldats débarquent dans les rues. La ville est occupée en quelques heures. Les écoles encerclées. Les rues bloquées. Les civils effrayés. C'est l'Armada. L'empire spatial le plus puissant de la galaxie. Des décennies de conquête. Des milliers de planètes soumises. Et maintenant ils sont là, sur Terre. Gozé convoque les Rangers en urgence. Il leur dit la vérité. Tout ce qu'ils avaient combattu avant. Les Warstars, les robots mutants. C'était juste le début. Des avant-gardes. Des éclaireurs. Envoyés pour tester les défenses. Pour préparer le terrain. La vraie force est là maintenant. Les Rangers doivent évoluer. Gosset débloque les morpheurs légendaires. Ces nouveaux dispositifs changent tout. Avec eux, les Rangers peuvent se transformer en n'importe quelle équipe précédente. Troy peut devenir le Ranger rouge Mighty Morphin, ou le Ranger rouge de Time Force, ou de SPD, ou n'importe lequel de ses prédécesseurs. La même chose pour chacun. Chaque ancienne équipe devient une arme disponible. C'est le Legendary Mode. Et ça va changer la nature de chaque combat. Ils deviennent les Power Rangers Super Mega Force. Jake a une surprise. Sa clé légendaire est verte, pas noire. Il questionne Gozé. Gozé commence à répondre. Une alarme l'interrompt. La réponse viendra plus tard. Et elle dit quelque chose d'important. Jake le Ranger noir a une connexion avec l'héritage des Rangers verts et noirs de Mighty Morphin. Une continuité qui traverse les générations. Jake ne s'y attendait pas. Mais ça lui parle profondément. Le prince Vekar commande l'Armada depuis son vaisseau amiral en orbite. Vekar est intéressant. Pas parce qu'il est intelligent, mais parce qu'il est humain dans ses défauts. Ambitieux, impulsif, obsédé par la gloire.
Il a grandi dans l'ombre d'un père dont les standards sont impossibles, et dans la comparaison permanente avec un frère froid et brillant. Il a besoin de prouver quelque chose, à son père, à l'Armada, à lui-même. Cette obsession le rend dangereux, mais elle le rend aussi prévisible. À ses côtés, Levira, elle est brillante, froide, sans les émotions incontrôlées de Vekar. C'est elle qui développe les stratégies, qui améliore les monstres, qui analyse les données sur les Rangers. Sa loyauté à Vekar est réelle, elle croit en lui, elle voit ce qu'il pourrait être. Et Damaras, le meilleur guerrier de toute l'Armada, peut-être de toute la galaxie. Sa réputation est légendaire. L'empereur lui-même lui a confié une mission particulière, garder Vekar en vie et l'empêcher de commettre l'irréparable. C'est une mission impossible, mais Damaras l'honore, parce que c'est l'ordre de l'empereur. Et puis il y a Argus, le garde du corps personnel de Vekar, une unité robotique d'élite, conçue pour une seule chose, protéger le prince, à n'importe quel prix. Face à cette force, les Rangers s'adaptent rapidement. Les modes légendaires deviennent leur principal avantage. Face à cette force, les Rangers s'adaptent rapidement. Les modes légendaires deviennent leur principal avantage. L'Armada ne peut pas anticiper qui ils seront à chaque combat. Un monstre basé sur l'eau, les Rangers utilisent les pouvoirs de la tribu de l'eau. Un adversaire technologique, Time Force ou SPD. Une menace basée sur la nature, Wild Force ou Jungle Fury. Ils sont imprévisibles, et ça perturbe une armée habituée à des adversaires fixes. Un nouveau Ranger arrive. Il s'appelle Orion. Il vient de la planète Andresia, une planète détruite par l'Armada. Sa famille, ses amis, sa civilisation, tout effacé. En une seule opération, Orion était caché pendant l'attaque. Il a survécu par hasard, et depuis ce jour, il cherche un moyen de se battre, des ressources, une équipe. Sa découverte d'une clé légendaire, argentée dans les ruines d'Andresia, est le début d'un long voyage. Ce voyage l'amène jusqu'à la Terre, jusqu'aux Rangers. Il devient le Ranger Argent Super Mega Force. Son pouvoir est unique. Il peut utiliser 6 anciens Rangers simultanément. C'est une puissance dévastatrice. Mais ce qui le rend vraiment précieux à l'équipe, ce n'est pas sa puissance, c'est sa clarté. Il sait exactement pourquoi il se bat. Il pense à Andresia à chaque combat, et ça ne le paralyse pas, ça le libère. Jake est jaloux d'Orion, il ne le dit pas, mais ça se voit. Orion arrive et reçoit immédiatement l'attention de tout le monde. Il est plus puissant, il a une histoire plus dramatique. Il s'intègre naturellement. Jake avait mis des mois à trouver sa place. La jalousie est réelle, et Jake le sait. Ce n'est pas noble, mais c'est humain. La résolution vient plus tard, quand Jake choisit de mettre ça de côté pour aider Orion quand l'équipe en a besoin. Ce moment dit quelque chose sur qui est vraiment Jake. La relation entre Orion et Emma est inattendue, pas romantique, quelque chose de plus profond. Deux personnes qui comprennent la même chose, la valeur de ce qu'on protège. Emma à travers la nature, Orion à travers la mémoire de tout ce qu'il a perdu. Ils ne s'expliquent pas, ils se comprennent. Vrak revient, et il n'est plus le même. La défaite de la saison 1 l'a changé. Plus sombre, plus déterminé. Ses objectifs sont clairs maintenant. Il ne veut pas juste conquérir la Terre. Il veut la contrôler de l'intérieur. Son plan est brillant dans sa cruauté. Il veut placer des forages géants à des points précis de la croûte terrestre. Des points stratégiques, des failles, des zones de faiblesse géologique. Une fois activés, ces forages peuvent déclencher des catastrophes naturelles massives, invisibles, irréversibles. Les Rangers ne peuvent pas combattre des plaques tectoniques. Et pendant qu'il exécute ce plan, il fait quelque chose de terrible. Il capture le robot chevalier, il le reprogramme. Le protecteur devient une menace. L'intelligence créée pour protéger la Terre est retournée contre ceux qui la défendent. Le Dark Robot Chevalier attaque les Rangers. Et les Rangers doivent affronter quelqu'un qu'ils considéraient comme un allié. Troy refuse de le détruire. Il cherche à le libérer. Les autres doutent. Troy insiste. Parce qu'on ne libère pas une conscience en la détruisant. On la libère en lui redonnant accès à ce pourquoi elle a été créée. Simultanément, Vrak kidnappe Orion. Il l'utilise comme source d'énergie pour ses forages. Les Rangers doivent tout faire en même temps. Stopper les forages, libérer Orion, ramener le robot chevalier à lui-même, et combattre Vrak. La libération du robot chevalier fonctionne. Troy avait raison. Vrak est détruit dans un affrontement épuisant. Mais dans son dernier acte, il active les forages à distance. Le robot chevalier fait un choix. Il contient l'explosion. Seul. Son énergie se consume entièrement. Sa clé cesse de briller. L'équipe est dévastée. Troy particulièrement. Il porte ça en silence. Et il continue quand même. Vekar commet enfin l'erreur que Damaras redoutait. Après des mois d'échecs. Après avoir vu tous ses commandants tomber. Il descend sur le terrain lui-même. Dans son Mégazord royal. Un symbole de l'autorité impériale. Et une décision dictée par l'orgueil. Pas par la stratégie. Damaras le sait.
Le Vira le sait probablement, Argus ne dit rien, son rôle est de protéger, pas de raisonner. Argus tombe en combat contre Noah, le scientifique que personne ne considérait comme un guerrier. Et les Rangers affrontent le Megazord royal. Le combat est long, difficile, mais l'équipe est différente de ce qu'elle était en saison 1. Vekar meurt dans l'explosion de son Megazord. L'héritier de l'Armada est mort. Dans l'espace, le Vira apprend la nouvelle. Sa réaction est surprenante. Pas de la rage, quelque chose qui ressemble à de la tristesse. Pour quelqu'un qu'elle avait vraiment respecté. Malgré tout, l'empereur Mavro reçoit la nouvelle. Il ne s'effondre pas, il ne crie pas, il calcule. Et puis il fait quelque chose de froid, il sacrifie Damaras, le meilleur guerrier de l'Armada, utilisé comme appât, pour attirer les Rangers dans un piège. Mavro lui présente ça comme une rédemption, une chance d'honorer sa loyauté. Damaras le sait, il accepte quand même, parce que c'est l'ordre de l'empereur. Et Damaras honore les ordres. Même quand il le condamne, les Rangers capturent Damaras dans le piège. Et dans leur confrontation finale, il y a quelque chose de triste. Le meilleur guerrier de l'Armada, réduit à servir de leurre. Le Vira attaque ensuite. Pour venger Vekar, pour venger Damaras. Elle entre dans son propre Megazord, une machine qu'elle avait conçue elle-même. Elle est détruite. L'Armada perd ses dernières figures compétentes. Et Mavro entre en scène. Mavro n'est pas Vekar. Pas impulsif, pas émotionnel, glacial, calculateur. Il a construit l'empire le plus puissant de la galaxie. Il a vu des civilisations entières s'effondrer à ses pieds. Et il vient de perdre ses 2 fils dans une campagne censée être simple. Cette perte ne le rend pas vulnérable. Elle le libère. Il n'est plus là pour conquérir. Il est là pour effacer. Son premier affrontement avec les Rangers est une démonstration. Il s'assoit, littéralement. Et il les combat depuis cette position. Comme si ça ne méritait pas qu'il se lève. Les Rangers font tout ce qu'ils peuvent. Ça ne suffit pas. Pas encore. Mavro envoie un message à la Terre entière. Les Power Rangers sont détruits. Demain à l'aube, l'Armada finira son travail. La nuit qui précède l'aube. Harwood County est silencieuse. Les gens regardent le ciel. Pas avec espoir. Juste avec cette incertitude lourde. La sensation que quelque chose arrive. Et des silhouettes apparaissent dans les rues. Discrètes, silencieuses. Certaines aident des blessés. D'autres sécurisent des bâtiments. D'autres encore se préparent en silence. Ce sont des anciens rangers. Ils sont venus sans être appelés. Parce qu'ils savent ce que ça signifie. Défendre ce qu'on aime. Tommy Oliver est parmi eux. Pour ceux qui le connaissent depuis le début, cette image seule vaut des années de franchise. Time Force, Wild Force, Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, Mystic Force, Operation Overdrive, Jungle Fury, RPM, Samurai, Mega Force, toutes les couleurs, tous les héros, Tommy Oliver, Cassie Chan, T.J. Johnson, Leo Corbett, Carter Grayson, Dana Mitchell, Wes Collins, Jen Scott, Cole Evans, et des dizaines d'autres. Ils se battent côte à côte avec Super Mega Force. L'Armada ne peut pas résister à ça. Personne ne pouvait résister à ça. Pendant ce temps, Troy et Orion affrontent Mavro directement. Il est puissant, trop puissant. Chaque attaque est absorbée. Chaque contre-attaque les envoie valser. Mavro ne force même pas. Il s'ennuie presque, mais Troy et Orion ne reculent pas. Orion pense à Andresia, à sa famille, à ses amis, à tout ce que l'Armada a effacé, et à tout ce qu'il reste à protéger. Ils combinent leur puissance légendaire, toutes les clés activées. L'histoire de 20 ans de Rangers concentrés dans 2 guerriers debout face à l'Empereur. La super méga canon est chargée au maximum, Mavro résiste. Son armure absorbe l'attaque, et pendant un moment tout semble insuffisant. Mais Troy voit quelque chose. Une brèche dans l'armure, ancienne, minuscule, une blessure d'un combat oublié. Trop petite pour la plupart des armes, mais pas pour une attaque ciblée avec précision. La décharge passe. L'empereur de l'Armada s'effondre. Il a construit l'empire le plus puissant de la galaxie. Et il tombe sur une petite planète qui a refusé de plier. Troy et Orion sont propulsés sur le vaisseau amiral qui s'écrase. L'explosion est colossale. L'équipe les croit morts. Les secondes passent. 2 silhouettes émergent des débris. En utilisant les pouvoirs des Rangers de l'espace dans les dernières secondes. Ils sont vivants, épuisés, blessés, mais vivants. Une dernière armée marche vers la ville. Les 6 Rangers font face. Les légendaires les rejoignent une dernière fois. Tommy Oliver en tête. Ce qui suit n'a pas d'équivalent dans l'histoire de Power Rangers. 2 générations. Côte à côte. Pour la même planète, pour les mêmes raisons. La bataille se termine, l'Armada est détruite, la Terre est sauvée. Les légendaires se retirent, sans discours, sans cérémonie. Ils avaient fait ce qu'ils étaient venus faire. Tommy s'arrête devant les Rangers Super Mega Force. Un regard, un signe de tête, un salut de leader à leader. Et il disparaît. Orion fait ses adieux.
La scène prend le temps qu'elle mérite. 6 personnes qui ont tout traversé ensemble, qui ont combattu des choses impossibles, qui se séparent. Emma doit laisser partir quelqu'un qu'elle avait compris sans avoir besoin d'explication. Orion retourne dans l'espace, vers ce qui reste de son peuple, vers un futur possible. Il ne regarde pas en arrière quand son vaisseau part, mais il sourit. Harwood County reprend vie, lentement. Troy reste. Il a trouvé ici quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Un endroit, une équipe, une famille. Noah écrit. Sur la grille de transformation, sur la science et le mystique, sur ce que ça signifie de faire confiance à quelque chose d'invisible. Gia et Emma reprennent leur amitié là où elle l'avait laissée, plus forte qu'avant. Jake dit enfin à Gia ce qu'il ressent. La réponse reste ambiguë, mais au moins il l'a dit. Et Gozé observe tout ça, en paix. Sa mission est accomplie. Ces 5-là ont dépassé tout ce qu'il avait espéré. La Terre est en sécurité. Pour l'instant, parce que le cycle continue. Les menaces reviendront, les héros changeront, et de nouvelles équipes se lèveront pour porter le flambeau. Mais aujourd'hui, sur cette planète qui a refusé de s'effondrer, c'est la paix. Que le pouvoir vous protège.